Figurez-vous que le cocher qui s'est arrêté hier soir vers minuit devant chez vous a avoué avoir déposé 3 révolutionnaires, 2 en bonne santé et un blessé qui sont rentrés ici chez vous. Il nous a tout dit. Donc le révolutionnaire est dans cette maison. Monsieur le commissaire, c'est vrai que j'ai soigné un homme cette nuit. Je ne sais si c'était un révolutionnaire ou un militaire, de même que j'ignore si sur ma table d'opération, c'est un Bouddha, un pope ou un prêtre. Ce n'est pas mon problème. Monsieur le commissaire, cette femme était en train de laver ceci. Sors-moi ce que le cocher a retrouvé dans la calèche. Donne, fais voir. Voici la preuve qui nous manquait. Cherchez encore. Je suis certain qu'il se trouve ici. Je vous interdis de monter. Ma femme est malade, elle est en haut. Laissez-la dormir. Nous passerons. Voulez-vous me laisser, sauvage? Venez avec moi. Allez. Non, laissez ma mère. Allez. Je vous en prie, laissez-moi. Si jamais il arrive quoi que ce soit à ma femme, Plus vite. Assassin! Vous n'êtes que des brutes! Emmenez-moi tout ce beau monde au tribunal. Ah, ma chérie, je t'en prie, réponds-moi. Maman, maman. Petite sœur, non, ne pleure pas. Tu es à l'aube de ta vie. Tu as encore un très long chemin à parcourir. Je souhaite que tu rencontres un jour un compagnon de route, car ce doit être agréable d'être à tes côtés. Apporte du thé très très fort et dépêche-toi. Tu me rendras bien service. Écoute, petite sœur. Tu me raconteras la fin de ton histoire un peu plus tard. Pour l'instant, bois ce thé bien chaud. Cela te fera du bien. Regarde, petite sœur, regarde les bateaux qui passent. Admire leurs belles voiles blanches. Tu sais, petite sœur, après la pluie vient le beau temps. Alors, Jules, quelles sont les nouvelles? Pas très bonne pour le tsar. Il y a une concentration de troupes tartares entre Omsk et Irkoutsk. Tout le monde se demande si le grand-duc va rester dans sa forteresse. Ou s'il en sortira pour aller à la rencontre d'une armée de secours. S'il fait cela, ce sera sa perte. Exactement. Mais on a bien dit que le télégraphe était coupé. Nul ne connaît la vérité, mais qui sait? Peut-être l'ont-ils réparé. Enfin, toujours est-il que l'heure est grave pour le tsar. Oui. Le général Kissov demande un entretien de suite, sire. Faites-le entrer. Je vous remercie de me recevoir, sire. J'ai des nouvelles. Oui, je sais. Elles ne sont pas bonnes. Effectivement, Ogareff essaie de retrouver notre messager et il est bien renseigné. Car il sait que nous avons envoyé un messager. Oui, Savez-vous où se trouve Ogareff? mais certainement, sire, sur le Caucase. Et Michel Strogoff, où est-il? Au même endroit, sire. Du moins, je l'espère, car le Caucase était le dernier bateau en partance pour Omsk. Eh bien, souhaitons bonne chance à Michel Strogoff.
Regarde, cette journée s'annonce très belle. Oui, effectivement. Quand crois-tu que nous arriverons au point? Peut-être demain matin, ou bien peut-être ce soir, le courant nous entraîne rapidement. Mais tu as tellement hâte d'arriver, petite sœur? Oui, j'ai vraiment hâte de retrouver mon père. En Russie, où que nous nous trouvions, il y a des amoureux. Il y en a beaucoup plus que tu ne le crois. Dis, petite sœur, tu n'as pas fini de raconter l'histoire de ton père. Tu veux vraiment connaître la suite? Oui, je veux la connaître. Heureusement que tu n'es pas un fonctionnaire ou un militaire. Tu serais puni de parler à une fille d'exilé. En effet, ça a du bon d'être marchand de chevaux. Dis-moi ce qui est arrivé à ton père. Raconte-moi, petite sœur, ça te soulagerait. Je suis restée aux côtés de maman au bas de l'escalier. Elle se relevait difficilement. Elle toussait. Maman, que faut-il faire? Il faut aller tout de suite au tribunal. Habille-toi, nous y allons. Qu'ont fait ces hommes? Monsieur le Président, cet homme est un médecin qui soigne les dissidents politiques. Nous avons trouvé chez lui la chemise ensanglantée d'un étudiant que nous avons blessé et qui est un dangereux révolutionnaire. Est-ce vrai? Oui, j'ai soigné un homme. Donc vous reconnaissez les faits, professeur? Oui, je reconnais avoir soigné un homme. Et les autres prisonniers, qui sont-ils? Eh bien, il s'agit de... Monsieur le Président du tribunal, nous sommes outragés. Je suis le professeur de la faculté de Madrid. Vous avez ici mes confrères qui comptent parmi les plus grands médecins du monde, comme Vassili Fedor. Vous soignez aussi des révolutionnaires? Monsieur le Président, vous savez que l'on doit aider son prochain. Nous avons tous fait le serment d'Hippocrate. Messieurs, notre pays vous accueille, respectez ses lois. Faites sortir ces hommes. C'est un scandale! C'est une honte, une honte! C'est une parodie de justice. Vous croyez encore au Moyen-Âge? Faites-moi sortir ces énergumènes. Sachez, Monsieur le Président, que vous n'avez pas intérêt à tomber malade, et je souhaite qu'il ne vous arrive rien, ni à vous, ni à votre petite famille. Faites-moi sortir ces détracteurs. Honteux! Honteux! Et vous, monsieur le docteur russe, vous n'avez aucune menace à formuler? Mais ce n'était pas des menaces. Si, c'était des menaces. Je pense qu'il voulait dire que si vous rejetez tous les médecins qui soignent les hommes, il n'y aura plus de médecins ni dans notre bonne ville, ni dans l'Empire russe. Et en plus, vous voulez me donner des leçons? Mais non. Eh bien, monsieur le médecin, puisque vous voulez soigner des révolutionnaires, je vous condamne à 2 ans de bagne. Vous pourrez y soigner qui vous voudrez. Je vous chasse de cette bonne ville de Riga. Et je vous exile à Irkoutsk. Exécution. Mais ma femme ne peut pas voyager. Ce n'est pas mon problème. Exécution. Mais ma fille... Ce n'est pas mon problème. J'ai dit exécution. Évacuez cet homme. Nous sommes avec vous, comptez sur nous, nous vous délivrerons. Nous nous occuperons de votre famille, soyez-en sûrs. En avant. Bientôt. Pauvre ami, au revoir. Eh bien, toi au moins, tu as de bons amis. Les miens m'ont laissé tomber. Je préviens immédiatement l'ambassade de France de ce fait, c'est inacceptable. Je ferai intervenir la chancellerie. Mes amis, il faut alerter les journaux de cette parodie de justice. Shocking. Cher professeur,
Il en est de même dans mon pays.